Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, au fond de mon cœur, où il demeure. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fond tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fond tout ce que je fais. Et le monde semble tellement nous maintenir, de nous maintenir dans son attirance, que c'est difficile de s'enlever de ça. Mais j'aimerais te dire malgré ça qu'avec avec la pratique ou avec l'entraînement, où tu vas trouver du plaisir lorsque tu te tournes vers lui avec tous tes problèmes, à un moment donné, ça va t'amener à un point où tu vas uniquement encore regarder dans le monde à travers lui. Qu'est-ce que je devrais voir ici? Qu'est-ce que je devrais entendre ici? Qu'est-ce que je devrais dire? Ce sont des questions que nous pouvons poser et qui mettent directement, qui donnent directement un espace dans notre esprit, qui ouvre notre esprit, où nous nous expérimentons plus en tant que victimes, parce que la plupart du temps, nous nous expérimentons en tant que victimes. Il y a une leçon qui dit que nous ne sommes pas la victime du monde, de ce monde. Nous ratons totalement notre véritable identité si nous présentons sans cesse comme victimes. Nous expérimentons sans cesse comme victimes dans ce monde. Il soit encore une fois mentionné parce que c'est très souvent mal compris dans la scène spirituelle. Dieu n'enlève pas tes problèmes, car il ne peut pas enlever des illusions. Ce que toi tu as fait, il ne peut pas l'enlever, mais il peut corriger ta pensée, ta façon de penser. Et lorsque ta façon de penser est corrigée, alors à ce moment-là, tout ce que tu as fait et tout ce que tu vois ne peut plus exister. Comme déjà mentionné souvent ici, si je ne sais pas que la couleur bleue existe, je ne peux pas la voir, je ne peux pas la percevoir. Ça signifie, je peux uniquement percevoir aux choses que je crois. Et si je donne mes croyances, mes pensées à la lumière, ou je lui donne à mon cœur intérieur, à ce moment-là, toutes les significations que j'ai données aux choses vont être corrigées. Et ce n'est plus disponible. Et lorsque nous commençons à bénir le monde, nous nous bénissons nous-mêmes. Je te bénis avec la lumière de Dieu. Je bénis chaque situation avec la lumière et l'amour de Dieu.
Et à ce moment-là, lorsque je pose la question vers qui vient ce problème, à qui s'adresse ce problème, je vais à nouveau constater qu'il n'y a personne. Vers qui vient cette maladie, vers qui vient cette souffrance? Il n'y a personne. Je vais constater. Et avec cette pratique, tu vas de plus en plus constater et remarquer ce qui est déjà formulé avec la première phrase du cours. Rien d'irréel peut être menacé et rien d'irréel existe. Et tu vas vraiment constater qu'il n'y a que des illusions qui sont dans ton esprit. Et la croyance à l'illusion a rendu tout cela réel. Et nous devons à un moment donné commencer à un moment donné, et c'est ça qui décide à quel moment ce sera. Ce n'est pas l'ego qui décide cela, c'est toi en tant qu'esprit auquel tu te souviens encore et qui est toujours encore en toi, de ne plus croire à ces illusions, ne plus prêter foi à ces illusions. Et à ce moment-là, ça peut que peut-être ce courant miracle arrive vers toi ou un autre plan d'enseignant universel, peu importe ce plan d'enseignement universel est exactement approprié pour toi. Et tu t'es déjà décidé pour ce plan d'enseignement même avant que tu as réincarné ici. Et pour cette raison, ce n'est pas un hasard que tu entends aujourd'hui cette voix qui te parle, qui s'adresse à toi aujourd'hui. Tout ceci est conçu de longue date, car tu t'as décidé d'abandonner à ton éveil, d'occuper ton éveil. Et là, on pourrait maintenant te dire, commence à t'éveiller, ou éveille-toi maintenant. Éveille-toi maintenant signifie que tu commences à comprendre, j'ai dû me tromper, que je me suis trompée, au moins de reconnaître, j'ai dû me tromper, de ce que je vois ici n'est pas vrai, n'est pas réel. Ce problème ne peut pas être réel. Et souvent nous a été dit que tous nos souffrances, toutes nos mentalités de victimes est produit par une façon de penser erronée. Alors ça ne peut pas être vrai, ce que nous percevons ici ou ce que nous voyons ici. Apparemment, nous nous sommes trompés sur nous et sur le monde. C'est évident. Ce n'est pas vrai ce que je vois ici, ça ne peut pas être vrai. Ce que je pense ici, ce que je vois, ça ne peut pas être vrai. Ce que je crois qui m'a été infligé est simplement des formulations ainsi peuvent t'aider énormément. Et tu vas vraiment pouvoir reconnaître que rien de réel peut être menacé et que rien d'irréel existe et que tu as donné la signification à toutes choses qu'ils ont pour toi.
Et enfin, il y a un retour de la raison dans notre esprit qui était auparavant occupé par des soi-disant des choses interminables. Nous avons mis un espace entre toutes ces choses pour nous soi-disant sentir réels, mais cet espace n'existe pas en vérité. Et plus que nous nous tournons vers notre enseignant intérieur, plus que ça vient facile, qu'il n'y en a pas de séparation. Et plus que tu t'approches de cette connaissance, de cette reconnaissance, tu vas le sentir, tu vas pouvoir le sentir, et plus que ton rêve devient heureux, parce que tu n'as plus donné de signification à ces choses. Et tu vas constater que ce problème existe uniquement parce que tu l'as alimenté, comme c'est avec ses soucis et ses conflits relationnels, par exemple. C'est toi qui alimentes toutes ces choses. Et lorsque tu leur retires toute croyance, à ce moment-là, ça ne peut plus se démontrer. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi du fond de mon cœur où il demeure. Comment serait-il si tu commenceras à t'imaginer cela et de sentir au fond de ton cœur, au milieu de ta boîte poitrine, et tu sens maintenant dans ton cœur intérieur et tu te permets ce sentiment, cette imagination que la bénédiction de Dieu, lui, en toi. C'est là où Dieu habite au fond de ton cœur. Et ton cœur intérieur est le pont vers le cœur de Dieu. Si tu restes un moment avec cette pensée au milieu de ta poitrine, au fond de ton cœur, tu vas expérimenter un sentiment agréable et plein de réconfort, une détente. Il y a peut-être un petit frisson qui te traverse et t'aimerais uniquement encore rester dans ce sentiment. Et ça, c'est cette existence centrée sur ton cœur, sur ton véritable cœur, ce que tu es. Et tu voudrais uniquement encore percevoir des puces fond du cœur le monde. Et plus que tu pratiques cela, plus que tu voudrais rester là. Et c'est ça la signification lorsqu'on dit c'est uniquement avec le cœur qu'on voit véritablement. C'est qu'avec le cœur qu'on voit la lumière, qu'on voit l'amour. Et ainsi, tous nos pensées, toutes nos choses que nous avons considérées comme importantes vont être amenées dans notre cœur, au fond de notre cœur, où il n'y a pas d'agissement, où il n'y a pas de pensée, pas de plans, comment les choses devraient se dérouler. Là, il y a la paix. Là, nous sommes dans
dans ce fond de cœur, nous sommes dans les profondeurs de l'océan et nous ne sommes pas cette vague agitée qui nous avons cru que nous étions livrés au vent de ce monde, aux tempêtes de ce monde. Non, nous sommes la profondeur de l'amour. Et nous nous sommes imaginés que nous sommes un corps. Cette idée d'être un corps est aussi impossible que l'idée que la mer existe sans eau. Ou est-ce que tu peux t'imaginer cela? Que la mer existe sans eau? Ou l'arbre sans bois? Ou l'oiseau sans ailes? Ou le soleil sans lumière? Ou la montagne sans des pierres? Ça semble juste être une comparaison que c'est totalement évident que la mer n'existe pas sans l'eau. Et c'est également totalement impossible que nous sommes un corps, sauf dans les illusions, sauf dans nos idées, nos imaginations. Et puis avec la vision centrée sur notre cœur, toutes les illusions sont guéries et nous allons reconnaître que c'est là demeure la bénédiction de Dieu et nous commençons à le donner, à l'offrir. Et plus que nous donnons, plus que nous offrons cela, plus que nous devenons riches. Mais cette prospérité, cette richesse n'a rien à voir avec ce monde. Et nous avons essayé de trouver la richesse dans ce monde pour trouver un remplacement pour la bénédiction de Dieu, pour trouver un ersatz pour l'amour de Dieu. Pour cette raison, je t'invite encore une fois de te centrer sur le milieu de ta poitrine pendant que je formule ces mots. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur où il demeure. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui pour que fond tout chagrin, tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. Et peut-être constates-tu, nous lui s'adressant à lui, en nous tournant vers le milieu de notre poitrine. C'est là où nous sommes dans sa présence. Ici, nous sommes dans notre propre pouvoir. Et ici, nous trouvons notre véritable force, notre véritable pouvoir. Et ici, c'est ce que nous aimerons offrir au monde, ce que nous aimerons donner au monde. Car en vérité, nous voulons uniquement donner la paix à ce monde. Parce que si nous l'expérimentons nous-mêmes, en vérité, nous voulons uniquement aimer et bénir le monde. Pour que nous puissions expérimenter cette paix, cet amour, et finalement de redémer et délivrer ce monde de nos histoires.
de nos idées, comment quelque chose devrait être. Et enfin, nous délivrons ce monde pour ce que nous avons cru que ce monde était, pour reconnaître la vérité en nous. Et la vérité que nous sommes, peut-être tu le sens pendant que tu restes encore dans ton cœur. La vérité sur toi n'a rien à voir avec ce que tu as cru c'était. Ça n'a rien à voir avec tes histoires personnelles ni avec ton passé. C'est un éveil dans le maintenant, dans le ici et maintenant. Et ça, c'est cet appel. Réveille-toi maintenant, exactement ici et maintenant. Et avec un peu de pratique, tu vas pouvoir rester dans cette conscience, dans cette présence. Le monde semble continuer à tourner, mais toi, tu es ancré, tu es enraciné. Tu es conscient de ton cœur et la bénédiction qui est en toi. Et tu vas constater, tu vas reconnaître que Dieu t'a tout donné et t'aimerais uniquement l'offrir plus loin. À ce moment-là, il n'y a plus les problèmes peuvent t'atteindre. Aucun problème peut t'atteindre. Pour quelqu'un qui est, pour une personne qui est orientée sur les problèmes, c'est presque impossible d'y croire cela. Même une heure d'être sans problème peut te mettre dans un état de bonheur tellement énorme que tu vas pas pouvoir le comprendre. Si tu es uniquement disponible de abandonner, de lâcher ce monde que pour une heure. Toutes les choses qui te semblent être infligées, tu t'investis plus dans cela. Si tu retires tous ces investissements, tu vas pouvoir constater ce que tu es. Qu'est-ce que nous investissons tous dans ce monde sans cesse? On doit faire toujours quelque chose et nous croyons que nous pouvons prendre une décision par nous-mêmes qui nous rend heureux ou qui nous apporte la paix. Reconnais simplement, je me suis trompée. Je suis maintenant ce plan de salut et d'enseignement universel que j'ai pu uniquement rencontrer parce qu'il est exactement préconçu pour moi. Et pendant que je suis ici avec toi maintenant, je peux parfois presque pas comprendre à quel point je suis plein de gratitude que je rencontre ce plan d'enseignement universel. J'ai formulé hier quelque chose dans quel abîme j'aurais fini ou dans quel concept étrange ou des abîmes d'esprit je m'aurais trouvé si ce plan d'enseignement m'aurait pas été je l'aurais pas rencontré.
ça fait sentir, je sens ça exactement maintenant, mais ça fait presque 30 ans. C'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que ça inclut tout cela? Et ça donnerait peut-être donner une idée que cet enseignement d'esprit, cet enseignement spirituel, se passe pas simplement parce que j'ai une fois lu ce livre, parce que ça, ça nécessite une pratique et un dévouement qui nous enflamme totalement. J'ai parlé il n'y a pas longtemps il y a quelque temps avec un frère, avec quelqu'un qui fait ce cours depuis 2 3 ans, ce cours intensément, et puis il dit, ah maintenant c'est bon, j'ai compris, et je peux simplement lui dire, tu vas venir dans quelques années, il me dit, ah oui, maintenant j'ai compris, maintenant c'est bon. Parce que moi non plus, je ne pouvais pas m'imaginer lorsque, il y a, il y a 20 ans, je prends ça comme exemple, euh, lorsque j'ai ouvert le cours il y a 20 ans, et puis je me suis dit, waouh, ouais, là j'ai compris, c'est bon. Cette phrase, je dois souligner, cette leçon, c'est la bonne. Et maintenant j'ai tout compris. Et ça, et ça me donne cette idée, ah bon, maintenant je peux vendre ce cours, je peux le donner ou l'offrir à quelqu'un, je peux peu importe, ou des choses pareilles. Ça va encore plus profondément, ça va encore plus profondément. Et ça va dans des couches de ma personnalité, parce qu'il y a encore des couches de ma personnalité qui s'attachent à cette histoire que j'ai inventée. Et plus que je suis ouvert, et plus que nous sommes ouverts, et plus que nous sommes déterminés, plus que ça vient étonnant, ce qui se démontre dans notre présence humaine, et ce qui nous abandonnons avec bonheur, pour me dire, waouh, avec ça j'ai pas compté, ah j'abandonne ça avec bonheur, avec plaisir. Et ensuite nous sommes reconnaissants qu'il y a des choses qui se montrent dans notre perception, et nous reconnaissons de plus en plus, ah c'est pas vrai, et ce problème n'a rien à voir avec moi, et que j'ai uniquement investi une énergie dans mes pensées, et que j'ai cru que c'était important. Et je me suis pris pour très important dans mes histoires et dans mes perceptions sur le monde. Et, et, et je pouvais bien sûr aussi expliquer avec beaucoup d'importance de quels problèmes je souffrais, et de quelle situation j'étais victime. Tout était très important. Et plus que, comme déjà dit avant, plus que nous sommes déterminés de retirer nos investissements dans ce monde, plus vite nous commençons à guérir. Et chacun de nous devrait arriver à ce point à un moment ou l'autre, et pour pouvoir reconnaître que c'est ainsi. Et une pratique très utile, et j'aimerais encore une fois le lire parce que j'aime vraiment ça,
la bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur où il demeure. Si tu cherches Dieu, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Tu cherches l'amour, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Tu cherches le bonheur, la prospérité, la santé, la beauté. La porte s'ouvre vers l'intérieur, dans ton cœur. C'est là où lui habite, où est sa demeure. Tu aimerais expérimenter l'unité avec Dieu, la porte s'ouvre vers l'intérieur. Et là, tu vas trouver ce que tu as cherché. Et là, tu vas reconnaître ce que tu es. Ah, tout simplement, avec plein de douceur, dans un silence. Et ici, nous n'avons rien besoin de changer, nous n'avons pas besoin de devenir différents. Ici, tout est parfait. Ici, tu vas reconnaître que tu es juste tel que tu es voulu tel que tu es. C'est une erreur de croire que tu devrais changer, tu devrais te changer, tu devrais devenir une meilleure personne. Sans ton innocence, sans ta lumière, sans ta beauté, lorsque tu ouvres la porte vers l'intérieur, et soudainement, cette beauté qui se trouve à l'intérieur s'étend dans le monde entier. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Ainsi nous guérissons, c'est certain.